Hey les gars, nouvelle vidéo. Devinez où je suis. On est à Nyamirambo. Je ne sais pas si je prononce bien les gars, excusez-moi pour les Rwandais si je prononce mal. On est venu pour manger la street food. Donc on y est, on vient de parquer juste là derrière. Et là, on essaie d'aller manger quelque chose de bien. Si tu viens de me découvrir sur la chaîne, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les chefs d'entreprise, les propriétaires de PME à lever du financement pour scaler, pour aller chercher de la croissance. En l'occurrence, un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours. Donc là, actuellement, je te partage mon aventure à Kigali. Et actuellement, on est à Nyamirambo. Je me plaignais tout le temps de la street food. Et puis, on m'a parlé donc d'un endroit intéressant où on peut manger de la street food. Et en passant pour les chefs d'entreprise qui veulent lever du financement, il y a un lien dans la description, le tout premier lien. Tu cliques dessus, tu réserves un audit 100% gratuit avec moi ou un membre de mes équipes. Et je pourrais éventuellement donc t'aider pendant cet audit à analyser ce que tu fais, comprendre clairement ce que tu fais et puis mettre une stratégie assez claire pour t'aider à lever le financement que tu recherches. Donc, on rentre dans le vif du sujet les gars, on est à Nyamirambo. On est en train d'aller manger de la nourriture de rue ou alors de la street food. Donc, stay tuned les gars. Donc les gars, on y est. Il y a plein de restaurants comme vous voyez. Il y a du monde, il y a des gens qui sont là pour chiller, pour kiffer, pour profiter et pour manger de la nourriture de rue les gars. Donc de la street food, il y a plein de gens, il y a beaucoup de personnes, d'étrangers, de personnes qui sont là. Donc là, on va déguster la street food les gars à Nyamirambo. C'est assez chic, c'est assez cool, intéressant, mais Pierre m'amène dans un endroit où on mange bien en tout cas. J'espère qu'on va kiffer les gars. J'espère qu'on va kiffer. Regardez-moi ça. Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de street food ici, je m'excuse hein, pour avoir dit ça dans une des précédentes vidéos. Il y a beaucoup qui sont venus tirer sur moi. Non, comment tu peux dire ça Patrick? Il y a la street food. Vas-y à Nyamirambo, il y a la street food là-bas. En tout cas, j'y suis les gars, donc c'est réel. Maintenant, on va voir ça de plus près. On va essayer de manger aussi pour apprécier la qualité de la nourriture et tout ça les gars. Donc, les aventures, ou on va dire l'aventure à Kigali se passe plutôt super bien les gars. On kiffe, on profite au max. Et puis voilà. Il y a du monde les gars. Je sais pas, peut-être parce que c'est dimanche. Peut-être parce que c'est dimanche qu'il y a plein de monde. Je sais pas si c'est comme ça tous les soirs. Mais bon. C'est la toute première fois ici les gars. Peut-être qu'on viendra un autre jour en semaine. Et puis on verra si c'est similaire. Si éventuellement il y a toujours plein de gens ou pas. En tout cas, on viendra et puis on verra. Mais sinon, c'est mouvementé. Il y a la joie de vivre, il y a le bonheur, il y a les gens qui sont tellement en train de sourire. Et plein de choses. Et tout ça. Donc, il y a plein de gens, vous voyez, il y a des jeunes dames derrière moi juste qui font des vidéos. Et puis, donc... Donc vous voyez, il y a toujours des personnes en train de nous appeler pour qu'on vienne bouffer dans leur restaurant. Il y a des gens qui, à chaque fois qu'ils nous appellent comme ça pour qu'on puisse bouffer dans leur restaurant quoi. Donc il y a beaucoup d'étrangers les gars. Il y a beaucoup d'étrangers ici qui viennent découvrir. Apparemment c'est un endroit vraiment populaire. Je ne savais pas. Mais nous sommes là pour ça hein, les gars. Nous sommes là pour ça. Yeah. The end, if you want, we can continue. But this is the basic. Okay. It's continue like that. There? Yeah. No car. So inside. But here, you can still You can park park. in the restaurant. Okay. And there you can
You can go where? Yeah, like that? Oh, like that, okay. You know, the best restaurant for you to eat is where? I'm gonna take you. Okay. I want you to have your videos. And Okay. We're gonna taste some food. Ok. Donc ça poursuit les gars. Donc il me disait que de l'autre côté, on ne peut pas parquer les voitures. C'est pas possible. Mais dans cette rue-ci, c'est possible de parquer les voitures. Donc c'est assez grand les gars. Il y a toute une rue de l'autre côté. Là on a tourné, on est de l'autre côté. Il y a aussi toute une longue route de l'autre côté où il y a toujours les restaurants. Vous voyez, écoutez les gars, il y a la musique. Depuis que je suis là, je peux dire que c'est peut-être ma première fois que je passe dans un endroit où il y a la musique et tout. Où je suis, c'est un peu beaucoup plus calme, c'est plus paisible. Et puis voilà les gars. Les gars, il y a une rue qui est faite uniquement pour les enfants. Et c'est pas possible. C'est pas possible de passer en voiture ici. C'est principalement fait pour les enfants. Vous allez voir, il y a plein de dessins sur le mur. Et toute la rue, ce n'est que pour les enfants. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de jouer et tout. Il y a des dessins sur le mur. Ils jouent à plusieurs différents jeux. Il y a... Ok. Ok, donc il y a plusieurs différents jeux. Comme vous voyez, qui sont dessinés au sol, des petits enfants, des petites filles. Je trouve ça juste super les gars. Et puis quand vous voyez sur le mur, Pierre m'explique que ce qui est écrit sur le mur, c'est des mots de motivation. C'est des mots de motivation qui sont écrits sur le mur afin de pouvoir motiver les enfants dès leur bas âge et les différentes activités qu'ils font. C'est juste exceptionnel les gars. Ce que je vois ici, c'est juste exceptionnel. C'est vraiment intéressant. Vous voyez, il y a des petits commerces là. Il y a des enfants un peu de partout qui jouent et c'est pas possible pour les motos de circuler ici ou les voitures. Donc les enfants ils peuvent se permettre de jouer. Je sais pas si vous voyez mais il y a des petits jeux au sol qui peuvent justement utiliser pour jouer les gars. Vous voyez il y a des petits jeux. Il y a des petits jeux comme ça pour les enfants. Et juste au sol là qu'ils utilisent et puis ils jouent quoi vous voyez. C'est là, c'est pareil les gars. C'est juste intéressant cette rue-ci. C'est juste intéressant. Et c'est assez cool les gars. C'est assez cool. Et quand je vois qu'on essaie déjà d'inculquer certaines valeurs aux enfants dès leur petit bas âge, ça fait plaisir. Ça montre ici du moins la vision qu'a le gouvernement en place pour pouvoir développer au mieux le pays en quelque sorte les gars. Et avoir ça c'est quand même plaisant. Avoir ça c'est plaisant. Maintenant on a fini le tour, on a visité tout ce qu'il y avait à voir ici à Nyamirambo. Le coin au niveau de la street food, la rue des enfants et tout ça. Maintenant on va aller bouffer les gars. Let's go. Donc les gars on va bouffer, on est là. On va manger quelque chose. J'ai demandé à Pierre de m'aider. Je vais manger ce qu'il va choisir. Du coup, ce qu'on a décidé, on va mixer quoi. On va faire un mix d'un peu de tout, afin que je puisse goûter à la cuisine rwandaise. Après les gars, si je vous ai amené de l'autre côté où il y avait les enfants, le but principal aussi, c'était justement de vous montrer les bons côtés de Kigali et vous montrer aussi les côtés un peu pour faire une balance en quelque sorte. Vous montrer qu'il y a de beaux endroits, il y a de très beaux endroits, de belles villes, de bonnes routes, mais il y a aussi des endroits parfois un peu enclavés où il n'y a pas le même standard de vie ou le même luxe que les villes que je vous montre la plupart du temps. Donc là, on est déjà au resto, on veut manger quelque chose, on a déjà passé la commande, on va faire un mélange de tout et puis les gars on va partager ça ensemble. On va surtout déguster et voir à quoi ça ressemble quoi, le goût et puis voilà, vous savez les gars je suis camerounais, vous savez comment la nourriture chez nous, le dolé, le héros, le bon tarot, tout ça. On va voir ici qu'est-ce que Kigali a dans le ventre les gars, on va voir ce que ça donne. Stay tuned les gars. Donc les gars, on nous a ramené en entrée la chapati. Donc le but c'est de goûter ça et puis voir les gars.
On va goûter, on va voir ce que ça... How can I eat it? You can cut just? Just like this. If you want, you can fold. Ok, les gars, on va essayer de goûter ça rapidement. Chapati. Donc, c'est ça. C'est comme des crêpes. C'est de la farine. C'est un peu comme une forme de pizza sans tout ce qu'il y a au-dessus. Et c'est pas mal, les gars. C'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Ah oui, 50. Yes. Donc les gars, on mange ça avec le thé, chapati, 50. Donc j'ai pris un thé au lait. Et puis on enchaîne, les gars. Donc les gars, on mange chapati avec le thé. Dites-moi en commentaire, les Rwandais, comment vous trouvez chapati? Comment vous trouvez ça avec le thé? C'est bon? C'est pas bon? Moi je trouve que c'est moyen, les gars. C'est moyen, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout. C'est mangeable. Et j'aime bien. Du coup, can you tell me to bring brochette? Yeah, two is okay. Les gars, regardez-moi ce plateau de nourriture là. On a fait un mélange. On appelle ça un plat poubelle, les gars. On appelle ça un plat poubelle. On fait un mélange de tout, ce qu'on peut. Il y a vegetable, il y a les avocats, il y a le riz, il y a de la viande, il y a des frites. Il y a un peu de tout, les gars. On va bouffer ça et puis on va voir ce que ça donne. La nourriture rwandaise, les gars. On va voir ce que ça donne, les gars. Donc on commence avec du riz. On va voir ce que ça donne, les gars. Là, c'est du riz. Je pense que ça, c'est du ketchup. Donc là, on va prendre. Ok. Le piment. Ok, piment. Là, on mange du riz. C'est pas mal, les gars. C'est pas mal. On essaie ça avec des avocats. Et on voit ce que ça donne. C'est pas mal, les gars. Le riz n'est pas trop cuit. C'est vrai qu'il n'est pas assez épicé. Mais il est pas mal. Il est bon. Il est mangeable, il est appréciable. Là, on a goûté le riz avec l'avocat. Après, on va voir... Bon, j'ai mis la moutarde dessus par erreur. Du coup, il y avait un goût un peu de sucré. Mais on va éviter la moutarde cette fois-ci. On prend le riz uniquement. Et on voit ce que ça donne, les gars. Il est pas mal, les gars. Avec l'avocat, c'est pareil. Il est plutôt bon. Peut-être pas assez épicé. Comme au Cameroun. Mais il est pas mal. Il est mangeable. J'apprécie. J'apprécie, les gars. C'est pas si terrible que ça. Les gars, je suis off. Là, on a rajouté des brochettes avec les brochettes qui sont là. Et quand je pense que tout ce plateau, c'est juste pour 2 personnes, c'est ahurissant, les gars. Comment un plateau comme ça, on peut donner ça à 2 personnes? C'est pas possible. Et le prix, c'est ouf, les gars. Regardez cette soupe.
C'est une soupe de légumes. C'est comme les légumes du manioc. J'oublie comment on appelle ça. Mais c'est une soupe faite à base de légumes de manioc. Le nom au Cameroun, j'oublie les gars. Comment on appelle ça? Dites-moi en commentaire. Comment on appelle la soupe de légumes de manioc là? Les gars, je suis KO, j'arrive plus à rien avaler. C'est juste incroyable. Il y a la viande, il y a plein de choses formidables. C'est top les gars. C'est plaisant, c'est bon. Et c'est apprécié. Je kiffe les gars. Au final, on mange pas si mal que ça à Kigali. Maintenant les gars, on va goûter les brochettes. On a mis un tout petit peu de jus de citron dessus. Et on va voir ce que ça donne. Oh mais ça c'est bon les gars. Les brochettes là, mais c'est super bon. Honnêtement, j'aime. Ça, par contre j'aime, je kiffe l'eau. Ça c'est vraiment le goût du... Comment on appelle ça au Cameroun? Le goût du soya. C'est vraiment le goût du soya les gars. Hyper bon, bien fait, bien assaisonné, le goût est juste incroyable. J'aime bien. Les gars, je suis KO, je peux plus rien avaler, je suis mort. On a bien mangé les gars, on a kiffé. C'était plutôt cool. On a passé voilà une nourriture traditionnelle que je me montre. Le haricot avec du manioc. Ça c'est une nourriture traditionnelle rwandaise. Haricot et puis du manioc. C'est tout, pas d'huile et tout. Je suis certain que je ne vais pas aimer, c'est ce qui est sûr. Les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait du bien. On clique sur le bouton s'abonner. On s'abonne au maximum. Partagez la vidéo à quelqu'un qui a envie de venir à Kigali. À quelqu'un qui se dit tout le temps, je vais aller à Kigali, je kiffe le Rwanda et tout. Partagez cette vidéo avec cette personne. Ça fera certainement plaisir à la personne. Et aussi les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Peace.